Hello les amis, bonjour tout le monde, je suis Jobis, j'espère que vous allez bien, vous me connaissez déjà, hein. Regardez, j'ai mon t-shirt que j'ai fait comme ça à main levée avec un feutre, un t-shirt blanc tout simple. Donc c'est pour toujours voilà, dire que je suis de tout cœur avec la présidente, Madame Simone Olivier Gbagbo, et on s'interroge, pas mal d'Ivoiriens s'interrogent toujours, et aimeraient savoir, ont le droit de savoir ce que notre maman combattante est, ou est devenue, ou où elle est. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse, et sachez qu'à chaque vidéo, il y aura toujours un clin d'œil pour elle, un petit message pour elle, pour savoir, hein, pour qu'on sache, jusqu'à ce qu'on ait la réponse exacte, la réponse précise, la vraie réponse, la vérité tout simplement. Alors, je vais insister un peu, je n'ai pas l'habitude de répondre aux vidéos, aux agressions de certaines vidéos. Je ne suis pas du tout de ces personnes-là voilà, qui répondent aux vidéos des autres. Moi, j'ai fait une vidéo et j'ai eu à dire que Madame Gbagbo était partie et on avait le droit en tant que concitoyen, en tant qu'Ivoirien, de savoir ce qu'il en était et que l'État ivoirien nous réponde, chose qui n'a pas été faite jusqu'à aujourd'hui. Les rumeurs sont parties bon train. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas de ces nouvelles. Et j'ai vu certaines vidéos par hasard, parce que je ne vais pas forcément sur le profil des gens pour regarder les vidéos, où je me suis fait pratiquement agresser et même limite traitée de sorcière. Alors, je ne suis pas une sorcière, je suis un être humain doté un minimum d'intelligence et je me pose des questions quand il y a des choses qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas, que mon analyse, ma critique personnelle trouve qu'il y a un dysfonctionnement. Et donc, je me suis posé des questions. J'ai relayé cette information après une confirmation de quelqu'un. Et je ne sais pas quel intérêt a la personne de mentir. Par contre, je sais qu'il y a un intérêt du côté du gouvernement de ne pas nous répondre, de ne pas répondre à cette question, puisque eux, apparemment, eux, ils savent et ils ne donnent pas la réponse jusqu'à aujourd'hui. Alors, pourquoi ils ne donnent pas la réponse jusqu'à aujourd'hui? Je me pose des questions. Je me pose des questions. Est-ce que c'est parce que on est dans le mensonge? Est-ce que c'est parce que on est dans un secret d'État? Moi, je pencherais plus pour la deuxième option, un secret d'État. Et ce secret d'État, qu'est-ce que ça peut provoquer? Voilà toutes ces conséquences-là auxquelles on y pense et personne ne veut faire face à ça. Donc moi, perso, je vais pas répondre aux insultes parce que mon combat, je me suis mise à nu sur les internet, sur les réseaux sociaux. C'est pas pour répondre aux gens, c'est pas pour parler mal aux gens, c'est pas pour traiter les gens de sorciers ou d'affabulateurs. C'est plus ailleurs. C'est pour la libération de cette famille, la famille Gbagbo, Monsieur Laurent Gbagbo, notre président, Blé Goudé, Madame Gbagbo, éventuellement et tous les prisonniers politiques du FPI qui sont emprisonnés pour rien, qui pourrissent, qui se décomposent dans les prisons pour rien, parce qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Donc mon combat il est ailleurs, voilà, tout simplement j'ai envie de vous dire, si vous voulez m'agresser, si vous pensez que ce que je dis n'est pas censé, ou ce que j'ai dit n'est pas censé, et que vous ne pouvez pas, vous aussi, vous mettre à la place de certains Ivoiriens qui s'inquiètent et relayer et prendre et faire un buzz pour que ça prenne de l'ampleur pour faire pression sur la communauté internationale, sur les dirigeants de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour faire pression sur ces personnes-là afin qu'on nous dise où elle est. Si vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas grave. Si c'est votre plaisir d'agresser les gens, de traiter les gens de sorciers, c'est pas grave. Moi, je ne répondrai pas à ça. Mon combat, notre combat, les personnes sensées qui aiment vraiment leur pays, est ailleurs. C'est-à-dire la libération de la Côte d'Ivoire. Le changement. Surtout, le plus important, le changement de mentalité. Afin que la jeune génération, elle puisse avancer. Parce que pour nous, c'est foutu déjà. Je vous dis, hein, c'est foutu.
On profite de la vie, on vit avec comme là, on fait au jour le jour comme on dit. Mais la future génération, que la mentalité des Africains, des Noirs, de nos petits enfants, de nos enfants, nos petits-enfants change, qu'ils mettent dans leur tête qu'ils ne sont pas une race maudite. Voici nos combats, qu'ils mettent dans leur tête qu'ils ne sont pas, qu'ils ne soient pas complexés, le complexe d'infériorité. Non, qu'ils se disent voilà, d'égal à égal, on y va, go, on fonce, notre avenir est devant nous, c'est nous qui prenons notre avenir en main. On lutte, moi personnellement, je lutte aujourd'hui pour ça. Mon premier combat, c'est dans la tête, changer les mentalités. Mon deuxième combat, la libération de nos dirigeants. Eux, ils sont, comme Blé Goudé le disait, ils sont libres dans leur tête. Ils sont libres déjà. Le côté emprisonné à la haie, c'est physique. Mais eux, ils ont tout compris dès le départ. C'est pour ça, je vous recommande, j'insiste et je réinsiste toujours. Lisez, les amis, c'est important. Il y a une série de lectures que je n'ai pas eu le temps de faire et que moi je vous recommande pour ceux qui ont le temps. Ça, c'est mon mari qui l'a acheté il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai découvert que notre assujettissement, l'esclavage a été fondé sur des élucubrations de deux personnes à l'époque, sur ça, sur ce livre-là, basé complètement sur ce livre, qui s'appelle Louis Salas Molin, Le Code Noir. Je l'ai découvert par hasard, ce livre, dans une vidéo de monsieur Guillaume Mondio qui parlait de tout ça. Donc, c'est important de regarder les vidéos, c'est important de se cultiver. Mais au-delà de ça, c'est hyper important de lire. Parce que quand on sait où on va, quand on sait ce qu'on était, ça nous permet d'aller où on veut aller. Ça nous permet d'avancer sans regret. Ça nous permet de dire, mince, on n'avait pas compris, mais maintenant qu'on a compris, on a toutes les clés en main pour avancer. Ça, il faut le lire. Si vous pouvez, allez à la FNAC. Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait, allez à la FNAC. Il faut le lire. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'éducation. On a besoin des gens éduqués. On a besoin que nos enfants aillent à l'école en Côte d'Ivoire, qu'ils apprennent des choses, qu'ils deviennent professeurs de langue, d'histoire, chercheurs. On a besoin surtout de professeurs d'histoire pour nous expliquer ce que c'est que l'histoire de l'Afrique, l'histoire de l'humanité. L'humanité, quand je parle de l'humanité, je parle de l'homme noir, parce que ça a commencé par nous. Pourquoi aujourd'hui on est tant haïs? Parce qu'on était les premiers hommes, on était les premiers riches, on était les premiers de tout. On veut tout faire pour nous maintenir derniers. Et ça, il faut que ça change. Il faut qu'on change. Il faut que la mentalité change. Pour que la mentalité change, il faut connaître notre histoire. C'est hyper important. On ne connaît pas notre histoire aujourd'hui. Donc, il n'y a que dans les livres qu'on pourra connaître et nos histoires passées et nos histoires récentes. C'est hyper important. Si vous avez le temps, dans le bus, dans le train, prenez le temps de lire. C'est hyper important. C'est bien, on peut lire sur le téléphone, sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir avoir un esprit critique, pour pouvoir sortir de notre, on va dire, endormissement. Parce qu'on a trop dormi. On a trop dormi, nous les Noirs. On a trop enfoui certaines souffrances, certaines douleurs, loin dans notre tête, loin dans notre cœur, pour ne pas souffrir. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Non. Aujourd'hui, on subit les conséquences de tout ce qu'on a voulu oublier. Parce qu'à chaque fois, ça nous revient à la figure, bim. Ça nous revient à la figure, bim. La colonisation, l'esclavagisme avec les Arabes, qui a commencé par imprimé par les Arabes, l'esclavagisme avec les Juifs. Aujourd'hui, à mes 42 ans, là, j'apprends que les vrais Juifs étaient noirs. C'est pour ça que les Juifs nous détestent le plus, alors que notre religion, leur religion n'est pas la leur. C'est une religion c'était les Noirs qui étaient Juifs. Et ça, on veut tellement cacher ça que
Hein? On fait tout pour nous rabaisser. On fait tout pour nous réduire là, nous traiter comme de la merde, des serpillères. Parce que les gens veulent cacher les histoires. Ils veulent pas qu'on sache que le noir était à l'origine de plein de belles choses. Le noir est à l'origine de plein de religions. On veut nous cacher ça. Mais pourquoi? Si vous avez même pris la religion de quelqu'un et que aujourd'hui vous avez fait de ça votre religion, mais pourquoi vouloir le cacher? Posez-vous des questions. Pourquoi aujourd'hui c'est maintenant qu'on découvre que la religion juive c'était des noirs en premier? Pourquoi aujourd'hui les juifs font tout pour qu'on soit les derniers des hommes? Parce que je ne sais pas s'ils ne sont pas fiers de ce qu'ils ont fait, d'avoir volé des cultures des gens, d'avoir volé leur or, en plus de leur or, leur religion, leur façon de faire. Je ne sais pas. Je me pose encore des questions, je fais des recherches. Donc vraiment c'est important. Sachez d'où vous venez. C'est important. L'homme noir n'est pas l'homme maudit. Au contraire. Au contraire. Cette couleur de peau-là, vous devez l'embellir tous les jours. Vous devez prendre cette couleur de peau-là comme un don, une qualité et mettre ça en avant. Tout ce que les gens essaient de mettre de façon négative, vous devez la transformer, la prendre pour la mettre de façon positive. Et dire, c'est ça l'homme noir. Moi, je suis noir. Je suis fière d'être noir. Et alors, je peux être noir et vivre partout, dans n'importe quel pays du monde, sur n'importe quel continent. Et vous, que faites-vous? Je peux être noire aujourd'hui et être blanche demain, parce que j'ai la peau qui permet ça. Et vous, que faites-vous? Donc arrêtez. Il faut que nous apprenions à nous aimer. En apprenant à nous aimer, on apprend à accepter les choses et ça nous donne, ça nous regonfle à bloc, ça nous permet de croire à l'impossible. Et l'impossible est réalisable pour nous. On peut tout faire. Parce que quoi? On n'a rien à perdre. On n'a rien. Donc on peut imaginer toutes sortes de possibilités. Tout est possible pour nous. Donc allons-y. Battons-nous pour ce possible. Pour cet avenir meilleur. Pour cet avenir meilleur pour nos enfants. Que demain on ne regarde plus nos enfants comme des noirs, mais comme des êtres humains tout simplement. À égal, quand on regarde quelqu'un qui est intelligent, qu'il est beau, on se dit il est intelligent, il est beau, basta. On ne dit pas ce noir il est beau. Non. C'est un individu comme n'importe qui. Donc voilà. Où est Simone Gbagbo? Voilà. Donc j'espère que j'ai pas été trop longue. Je vais faire des petites vidéos parce que ça prend du temps de faire des vidéos 30 minutes, 1 heure. Donc un quart d'heure c'est suffisant. Et le message est comme ça, il est pertinent. Il est poignant. Je vais refaire une autre vidéo sur un message beaucoup plus important. Le boycott en Côte d'Ivoire. Donc je vous dis à tout à l'heure. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et puis sachez que Dieu vous aime. Vous êtes des beaux hommes et de belles femmes. Et votre culture, c'est l'humanité. C'est ça qui fait la différence entre nous et les sauvages. Pour moi, les sauvages, c'est ceux qui fabriquent des armes et qui vont les vendre dans des pays pauvres pour que les populations se massacrent entre eux. Vous savez très bien de qui je parle. Alors sur ce, je vous dis soyez forts, soyez beaux, soyez intelligents, assumez-vous, respectez-vous les uns les autres et vous allez voir, vous allez mieux avancer. Quand vous allez apprendre à travailler ensemble, à vous respecter, vous allez voir, la vie va être beaucoup plus facile pour vous, l'homme noir. Merci. C'était Jobis de Noir Décomplexé. Je vous souhaite une très belle journée et puis que Dieu vous garde. À bientôt. Mais c'est le Dieu noir que j'ai pris maintenant. Voilà. Maintenant que je sais une partie de la vérité, je prie le Dieu noir. Tout simplement. Bye bye. À bientôt, mes amis.